suis Catherine Dété, je suis la directrice des 3T, scène conventionnée de Châtellerault. Je suis donc Sandra Bechet, je suis en charge du développement culturel et des résidences d'artistes à la ville de Poitiers, Grand Poitiers. Et je m'occupe principalement des résidences d'artistes à la Villa Bloch. Bonjour, donc Émilie Audrin, co-directrice du CPPC, du Centre de production des paroles contemporaines. C'est Karl. Oui, et c'est Jean. On fait partie de la compagnie du 7e étage qui aide les studios Vircourt autant qu'elle peut. Je m'appelle Thomas Desmaisons, je suis directeur du Théâtre du Cloître, scène conventionnée de Bellac et du Festival national de Bellac. Alors, Nadège Loire, je suis assistante artistique au Quartz, scène nationale de Brest depuis 1999, en charge de la programmation, danse et cirque. Johanna Silberstein, je suis donc co-directrice de la Maison Maria Casares où vous vous trouvez aujourd'hui et je suis également comédienne. Ça a été mieux. Là, je trouve qu'on atteint on atteint un peu le fond. On aimerait bien voir un petit bout du tunnel. C'est pas si mal, honnêtement. Je pourrais dire que ça pourrait aller mieux, mais ça va. Écoute, ça va plutôt bien. Malgré la difficulté de cette période qui est très angoissante et anxiogène pour nous tous. Ça va. Hier, j'ai fait un apéro avec mes piliers du bar du festival. On a parlé de la programmation des afters du festival, si jamais c'était hyper cool et qu'on pouvait vraiment faire le festival qu'on veut. Et ça a fait beaucoup de bien. Aujourd'hui, il y a un rayon de soleil, tout va bien. Je vais mieux. Donc voilà, je retrouve mes esprits. Après quelques mois de lutte. On voulait pas trop faire de streaming, on voulait conserver, on voulait se battre un peu sur le fait que le spectacle vivant doit être vivant. Et on a même annulé les présentations professionnelles parce que pour nous, le fait de voir des spectacles sans public, mais ça nous a semblé tellement incongru cette affaire d'être entre soi. Enfin, c'était complètement pour nous à l'opposé de ce que doit être le spectacle vivant. On fait plein de choses, c'est ce que je dis souvent à mes potes qui me disent « Bon, ça doit aller en ce moment, il n'y a plus rien à foutre, vous êtes tous fermés. » Et moi je dis « Comment te dire ?» En fait, c'est l'inverse. J'ai l'impression, de mon expérience et même de mes collègues, qu'en fait, le sentiment vécu est d'une suractivité complètement invisible. Ça fait beaucoup de temps qu'on se dit « on aimerait un arrêt sur image ». Bon là on l'a, mais c'est pas réellement un arrêt sur image puisqu'il a fallu apprendre à annuler. On a appris un nouveau métier, en fait il a fallu apprendre à annuler, à rembourser des gens, à reporter des projets, à réconforter aussi des équipes qui étaient très mal en fait. C'est une structure qui est dédiée à la création théâtrale, du coup il n'y a pas de représentation ouverte au public, donc elle n'est pas impactée par les mesures. On peut continuer à travailler, à répéter, donc il y a des résidences qui se font, qui peuvent toujours se faire. On a maintenu notre festival d'été, l'été dernier, donc ce qui a été extrêmement important pour nous. Justement, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai répondu à la question d'avant que j'allais bien. C'est parce qu'en fait, j'ai été vraiment nourrie de ces 4 semaines de représentation dehors, en plein air, avec le public qui est vraiment venu en nombre, qui était tellement heureux d'être là. Et donc, ça nous a rappelé à quel point tout ce qu'on fait est essentiel et qu'il faut y garder cette énergie là qui est vraiment importante. On a cette chance aussi de pouvoir accueillir des artistes ici en résidence, contrairement à d'autres domaines dans le secteur culturel. C'est aussi un lieu où on accueille des artistes qui fuient la répression dans leur pays. On peut accueillir ici depuis 2 ans, un peu plus de 2 ans même maintenant, Mohamed Bam, qui est donc un poète iranien, qui fuit la répression dans son pays, qui était en danger dans son pays, sous le joug en fait de différentes sentences, et qui a fui au moment où on acceptait, nous, qui a fui son pays au moment où on acceptait, nous, de l'accueillir ici à la Villa Bloch. Et on a cette chance de pouvoir l'accueillir aussi avec sa femme et ses 2 enfants. Ce qu'on a mis en place depuis 1 an, c'est de sauver les emplois. Donc ça, c'était super important pour nous. Je pense que c'était la première chose, c'était de préserver les humains et l'outil. Donc on a tout de suite mis en place du chômage partiel, mais même pour les intermittents qui étaient assez éloignés de nous. On a créé des spectacles, mais des mini-spectacles.
avec 3 fois rien, on crée telle ou telle petite forme et puis on va la jouer partout. Donc on est allé jouer des petites formes sous des arbres, justement, sur la place de la mairie, à Saint-Jacques, alors qu'on le faisait peu. Les 3T ont essayé de maintenir le lien avec le public le mieux possible. Donc on a maintenu le maximum d'ateliers, de pratiques artistiques ou de médiation lorsque ça avait un sens. On a délocalisé des spectacles dans les établissements scolaires, ceux qui pouvaient l'être. Et puis la compagnie associée Les Maladroits, par exemple, a fait un petit jeu avec des cartes postales pour essayer de relancer un petit peu le lien avec le public. On a fait, bien sûr, on a utilisé les médias numériques le plus possible, réseaux sociaux et autres. Voilà, on a un peu essayé d'occuper le terrain. Je crois que si c'était arrivé à l'époque où je sortais d'école, j'aurais réfléchi un poil plus à un plan B. C'est triste à dire, mais je crois que oui. Parce que les perspectives sont odieuses, en fait, pour cette jeune génération qui arrive. Elles sont inexistantes, quasiment, quoi. On peut que fantasmer des choses, espérer qu'il y aura des lendemains meilleurs, en effet. Mais concrètement, c'est une période ultra morose pour la création artistique en général. Je reprendrai à zéro, comme à l'époque, du côté clandestin, ou alors d'aller dans la rue. Donc soit carrément de faire des choses en cachet, ou alors de le faire complètement ouvertement, mais en tout cas de les faire. Je pense que pendant ce moment de galère, j'irai faire du bateau, en attendant que ça se passe et que ça nourrisse mon esprit pour être à nouveau battante et créatrice au moment où ce sera possible. Je pense que c'est aussi le moment de réfléchir à pourquoi on fait ça et d'avoir du sens pour soi, en fait. Et pas parce qu'on nous a dit que pour être une compagnie, il fallait un jour jouer dans le hymne du Festival d'Avignon, quoi. Peut-être essayer de se dire qu'il faut arrêter de fonctionner forcément avec des théâtres. Mais peut-être jouer sur un parking, j'en sais rien, moi dans un supermarché, enfin là où on a le droit de jouer finalement. Peut-être que c'est une solution. Voilà. Après, c'est peut-être pas une solution à long terme. Alors, si j'étais émergente aujourd'hui, je préparerais quelque chose pour cet été. Je crois que je m'allierais avec des amis pour ouvrir quelque part quelque chose, ou bien un théâtre, si tu as un lien avec un théâtre, ou si tu n'as pas lien avec le théâtre, de faire théâtre cet été quelque part. Et je pense que j'occuperais les théâtres aujourd'hui, ouais, parce que là... on peut pas laisser ça comme ça, quoi. Je comprends cette jeunesse qui a besoin de... C'est pas des réponses, c'est de l'argent, c'est de pouvoir jouer, de pouvoir s'exprimer, en fait. Une année, ça suffit, quoi. Vous êtes au moment où là, vous avez la capacité de poser du sens, à la fois pour ce que vous avez défendu comme travaux artistiques, et ce que vous êtes en train de défendre, mais aussi dans votre posture même de professionnel. Parce que si vous arrivez à 45 ans, 50 ballets, et que vous vous rendez compte que ce que vous venez de faire pendant 25 ans, en fait, c'était pas juste, c'est une sacrée claque. Alors, j'ai rêvé que j'avais chopé le Covid cette nuit. À quoi je rêve, mais c'est de pouvoir rassembler des gens autour de propositions théâtrales que j'ai envie de défendre, tout simplement. Et j'ai envie de dire, ça, c'était ce qui se passait il y a pas si longtemps, quoi. Donc, le rêve est à portée de main, quoi. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on était fermé, honnêtement. Voilà. C'est la grosse question qu'on est beaucoup à se poser, parce que tout tente à prouver que c'est pas plus dangereux d'être assis dans un théâtre que dans tout un tas d'autres endroits avec du monde autour. On rêve encore de ces moments de grâce et de rencontres possibles entre un spectacle et des spectateurs. Ça, si, on en rêve encore. Et ça sera possible. D'avoir différents profils d'artistes, de disciplines, de rencontres, etc., d'échanges, d'émulation. Franchement, c'est ça ma conviction absolue. Autant j'ai des convictions anticapitalistes, ça c'est mon côté perso global. Autant ça, là, j'aimerais bien que ce soit réellement compris. Ça remettrait tellement des choses dans une simplicité et dans une dignité. On ne peut rêver que essayer de faciliter les circuits d'échange, de partenariat, de collaboration, des circuits financiers aussi, de fluidifier un peu ça, quoi. Bon, moi, ça c'est un peu un de mes rêves. Ça c'est quelque chose que j'aimerais de m'inscrire plutôt dans ce genre de démarche locale, quoi.
Je me dis, si dans l'année, j'arrive à faire 3 chantiers où il y a un groupe de migrants qui vient ici, en tout cas de réfugiés, qui vient ici, qui récupère des légumes et qu'on arrive à ce que ça ait de plus en plus de sens, là où on est dans une société sans sens en ce moment, et ben là, voilà. Donc mes rêves, ils vont pas très très loin, mais ils sont très concrets. Qu'on soit tous en rond et qu'on puisse vibrer sans masque et ressentir des émotions ensemble, en fait. Et danser, pour le coup. Finir par danser en buvant des coups.